Bonjour et bienvenue chez Comptalia. Nous allons aujourd'hui consacrer un zoom de la fiscalité sur les logiciels de caisse. Alors, la question a évolué aussi, elle a évolué tout récemment et ça va évoluer encore. C'est une question d'une très grande importance pratique. Rappelons les différents épisodes. D'abord, c'était la loi de finances de l'an dernier. Et la loi de finances de l'an dernier nous dit qu'à compter du 1er janvier 2018, par contre, on n'est pas encore, bien sûr, 1er janvier 2018, les assujettis à la TVA qui utilisent des logiciels de comptabilité, de gestion et des logiciels de caisse devront faire attester, agréer, je dirais, ces logiciels, c'est-à-dire par une attestation individuelle de l'éditeur du logiciel ou par un certificat délivré par un organisme agréé, qui attestera donc que ces logiciels remplissent un certain nombre de conditions. Alors les conditions qui sont des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de garantie, de stockage et d'archivage, de conservation et d'archivage. Et donc, il faut que ces logiciels remplissent toutes ces conditions et, comme je viens de l'indiquer, dans la loi qui avait été votée, dont l'an dernier, on parlait des logiciels de gestion, de comptabilité et de caisse. Alors ça, c'était donc le premier épisode. Seulement, il y a eu un deuxième épisode, alors tout récemment, c'est-à-dire le 15 juin dernier, 15 juin 2017, le nouveau ministre des Comptes publics a pris une mesure de tempérament en disant « ce texte que je viens de vous rappeler ne sera pas appliqué intégralement », c'est-à-dire qu'il ne concernera ce texte que les seuls logiciels de caisse. Je vous rappelle que le texte tel qu'il est jusqu'à présent parlait des logiciels de gestion, de comptabilité et de caisse. Et donc, le ministre dit non, on n'appliquera que pour les seuls logiciels de caisse. Alors pourquoi ? Eh bien, c'est parce que c'est par l'intermédiaire de ces logiciels de caisse que peuvent passer toutes les fraudes à la TVA. Et on revient à cette grande question, évidemment, de la lutte contre la fraude TVA. Donc, cette mesure de tempérament a été prise le 15 juin et très récemment encore, plus récemment, c'est-à-dire il y a quelques jours, c'est-à-dire au début de ce mois-ci, mois d'août, au début du mois d'août 2017, l'administration a publié sur son site internet une foire aux questions, vous savez, et dans cette foire aux questions, elle a donné un certain nombre de précisions, et ces précisions feront l'objet d'une disposition sans doute dans la prochaine loi de finances. Mais d'ores et déjà, on peut apporter un certain nombre d'éléments qui figureront très vraisemblablement dans la prochaine loi de finances pour être applicables à compter du 1er janvier 2018. Alors, quelles peuvent être ces précisions ? Alors, dans la foire en question aux questions, il y a beaucoup de choses. Enfin, essayons de tirer l'essentiel, faisons une très brève synthèse de ceci. D'abord, qu'est-ce qu'un logiciel de caisse, selon l'interprétation qu'en donne l'administration ? Eh bien, un logiciel de caisse, c'est un système informatique qui permet à l'assujetti d'enregistrer des opérations qu'il fait avec des non-assujettis. Autrement dit, et ça figurera très probablement dans la prochaine loi de finances, l'obligation de la certification du logiciel ne devrait pas concerner les opérations entre assujettis. Vous savez ce qu'on appelle dans le jargon anglo-saxon les B2B, business to business, c'est-à-dire les opérations entre assujettis. Parce qu'en effet, l'administration le souligne, évidemment c'est intéressant, c'est qu'entre assujettis, il faut faire des factures. Et par conséquent, a priori, on contrôlera plutôt la facture. Donc, premier point, vous voyez, le logiciel, c'est le logiciel en question de caisse, c'est celui qui permet d'enregistrer les opérations avec des non-assujettis. Alors, ceci dit, dans la loi de finances, selon l'administration, on devrait également dire que ne seront pas concernés par ces dispositions, notamment les gens qui font des opérations exonérées, ainsi d'ailleurs que les gens qui sont en franchise de TVA. Mais ça, on attendra la loi de finances pour en avoir la confirmation, mais a priori, ça devrait être ceci. Donc, normalement, vous voyez, on réduit le champ d'application du texte tel qu'il est jusqu'à présent, en le limitant en définitive aux opérations qui sont faites avec des non-assujettis, c'est-à-dire notamment des particuliers. Mais quelles sont les caractéristiques que devra donc remplir le logiciel, n'est-ce pas ici ?
Alors, la loi ici prévoit les principales caractéristiques, je vous l'ai dit, inaltéralité, la sécurisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ceci? Ça veut dire en termes simples, encore une fois, dans la pratique, vous verrez, dans la foire aux questions, il y a beaucoup de choses, mais en termes simples, ça veut dire que normalement, lorsqu'une écriture a été validée, elle ne doit pas pouvoir être modifiée. Ou bien alors, si elle est modifiée, il faut que ça laisse une trace, de telle sorte que l'administration, si elle fait le contrôle, pourra évidemment recontrôler ceci. Alors normalement, dans ce genre de logiciel, vous voyez, on ne peut pas modifier en direct l'opération, l'écriture, on peut faire simplement un plus ou un moins. Alors c'est ça que l'on appelle la sécurisation ou l'inaltéralité de ces écritures. Et puis il y a les deux autres caractéristiques, deux autres mots que j'ai évoqués tout à l'heure, la conservation et l'archivage. Alors conservation, archivage, ce sont des mots qui sont proches, mais c'est quand même un tout petit peu différent. Alors conservation. Conservation, eh bien les données doivent être conservées en ligne, n'est-ce pas, par notamment ce logiciel de caisse. Mais bien entendu, on pourra faire ce qu'on appelle, je pense, les purges, c'est-à-dire pour faire en sorte que la caisse en question ne soit pas trop pleine, je dirais, sur le plan informatique. Et seulement dans ce cas, il faudra faire, donc c'est là le stockage, il faudra faire le stockage sur un support externe qui devrait être sécurisé lui aussi. Alors ce support externe, l'administration dit ça peut être une clé USB ou ça peut être un disque dur externe. Donc l'essentiel étant que tout ceci soit sécurisé, c'est-à-dire encore une fois qu'on ne puisse pas modifier les écritures qui ont été validées ou si on les modifie, que l'administration puisse vérifier quelle a été la modification effectuée. Mais dans cette foire aux questions, l'administration confirme un point qu'elle avait déjà indiqué dans ses précédents commentaires, et qui est un point qui en pratique mérite d'être souligné. Parce que c'est vrai, il faut le dire, que le texte de la loi est rédigé de manière un tout petit peu ambiguë. À savoir, si un commerçant, par exemple, n'utilise pas un logiciel de caisse, s'il fait du papier, par exemple, il n'est pas obligé d'acquérir un logiciel de caisse, voyez-vous. C'est-à-dire qu'avoir le certificat ou l'attestation individuelle ne vaut que pour celui qui utilise le logiciel. S'il n'utilise pas de logiciel de caisse, il n'est pas obligé d'en acquérir. Mais en revanche, l'administration insiste bien sûr là-dessus, s'il ne l'utilise pas et qu'il veut en utiliser un, alors là, oui, il devra dans ce cas le faire certifier. Et il y a aussi dans la pratique une précision qui mérite peut-être d'être signalée, vous voyez, c'est le cas des balances prix-coût, prix-poids, vous voyez. Dans ce cas, est-ce que ça, c'est un logiciel de caisse ou pas? La question a été posée parce qu'il y avait une certaine ambiguïté là-dessus. Alors l'administration fait une distinction d'ailleurs assez intéressante selon que la caisse en question a un mécanisme de mémorisation. Dans ce cas, il faudra avoir l'attestation ou avoir le certificat. S'il n'y a pas de mécanisme de mémorisation dans cette balance poids-prix, dans ce cas, il ne sera pas nécessaire d'avoir l'attestation en question. Alors vous voyez, tout ceci sont des dispositifs techniques assez précis, je dirais, mais ça participe en fait d'un objectif plus vaste, qui est la lutte contre la fraude fiscale en matière de TVA. Je crois qu'il faut bien insister sur un point qui peut-être est un petit peu perdu de vue, c'est qu'actuellement, la fraude fiscale la plus importante concerne la TVA et non pas les autres impôts. C'est assez paradoxal, je dirais presque un peu cocasse, puisque la TVA a été présentée traditionnellement parmi les impôts difficiles à frauder. On disait, oui, la TVA, c'est un très bon impôt parce qu'il est très difficile à frauder. Eh bien, il faudra mettre à jour tous les cours à ce sujet. La TVA est un des impôts les plus fraudés actuellement, tant au plan national qu'au plan international, d'où l'importance de toutes ces mesures. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour un prochain Zoom de la fiscalité. Au revoir.